Coucou les amis, je voulais répondre à la question que Marine a posée en dessous de la vidéo que j'ai fait sur apprendre le rappel à un chat. Alors, elle me demande si je propose le même protocole. Oui, exactement. En fait, je propose d'apprendre au chat le rappel en intérieur simplement en sifflant, en utilisant un sifflet à ultrasons ou avec la bouche. Mais l'idéal, c'est le sifflet à ultrasons pour une fois qu'il est dehors, comme ça le chat vous entend de loin en fait. Donc, j'utilise en intérieur, moi j'utilise ma bouche, mais je fais un long sifflement. Je fais très long comme ça, d'ailleurs ça le fait réagir. On a l'autre qui est là-bas, qui fait sa vie. Oui, on est en train de profiter d'un moment sur la terrasse entre deux clients, justement, on fait une petite pause. Du coup, vous apprenez le rappel comme ça en faisant vraiment un long sifflement en intérieur, comme ça vous vous cramez pas les oreilles, parce qu'en intérieur, le sifflet à ultrasons, c'est assez puissant. Et puis une fois qu'il est dehors, vous utilisez le sifflet à ultrasons. Pour la deuxième phase, qui est... Coucou Inuki. Pour la deuxième phase, qui est le rappel... le petit, les mini sorties de quelques enfin de quelques mètres autour de la maison sur la terrasse avant de laisser les vraies sorties. Pareil, moi j'utilise ma bouche parce qu'on est vraiment pas loin, que j'ai pas besoin de me cramer les oreilles, mais au plus je vais laisser le chat aller loin, au plus je vais siffler fort, puis je vais prendre le sifflet à ultrasons. Voilà, c'était pour expliquer rapidement. Donc ça se fait en 3 étapes. Étape 1, vous sifflez en intérieur un long sifflement comme je viens de le faire. Puis vous donnez une croquette à chaque fois, siffler, croquette, siffler, croquette. Alors je vous conseille pas de le faire 40 fois de suite, hein. Moi j'essaye d'intégrer ça au quotidien. Je vais le faire 3 fois, puis je vais continuer ma vie. Puis quand je repasse près de l'armoire à biscuits, je le refais. Alors avec les chats, faut être honnête, rien de tel que la récompense biscuit, hein. Les caresses, c'est sympa, mais voilà. Les jouets, c'est rare que ça suffise à vraiment éduquer un chat. C'est souvent la nourriture. Et quand je dis nourriture, faut aller vers du poulet séché, du bœuf séché, vraiment des choses de valeur, pas des biscuits pleins de céréales et pas très appétants. Alors, tu as un câlin? Euh, Deuxième étape, vous le laissez sortir quelques centimètres, même s'il sort déjà le chat, hein, à moins que vous avez vraiment un chat cavaleur qui s'enfuit dès que vous ouvrez la porte. Vous le laissez sortir quelques mètres autour de la maison. Vous le laissez sortir un tout petit peu, hop, vous rappelez, vous refermez la porte, ou vous faites ça 4-5 fois de suite, puis vous le laissez vraiment partir si c'est déjà un chat qui sort. Si c'est pas un chat qui sort, vous fermez la porte et vous faites ça pendant 1 ou 2 semaines. Et puis après, vous le laissez partir beaucoup plus loin. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin très très long, hein. Je sais pas si on voit quand je fais ça. Parce qu'avec moi j'ai le soleil dans les yeux donc je vois pas. J'ai un jardin très très long et encadré, il est vraiment fermé des deux côtés. Alors le chat peut passer bien sûr s'il veut, hein, parce qu'il peut sauter au-dessus des murets des deux côtés, enfin des murs des deux côtés. Mais c'est idéal pour... Oh excuse mon cœur. C'est idéal pour apprendre le rappel parce que je peux laisser le chat partir assez loin parce qu'il va d'abord explorer tout ça avant de passer les murs, quoi. Donc voilà. Et troisième étape, vous le laissez partir pour de vrai. Et là, vous utilisez le sifflet ultrason pour le rappeler. Alors moi, j'aime bien rappeler mes chats le soir avant la nuit parce que c'est la nuit qu'il y a des combats entre chats sauvages dans le coin. Il y en a quand même quelques-uns qui traînent, même si je ne les vois plus maintenant. Mais je sais qu'il y en a, ou le chat des voisins simplement. Et puis il y a les renards la nuit aussi qui peuvent chasser les chats. Et puis il y a les voitures. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, leur apprendre à avoir peur du bruit des moteurs. Ça, c'est quelque chose que je fais exclusivement en privé parce que si je vous l'explique et que vous le réalisez mal, ça peut vraiment traumatiser le chat. Donc voilà. C'est assez simple à mettre en pratique, hein. Simplement, c'est du conditionnement classique, hein. Le bruit du sifflet, de la bouffe, le bruit du sifflet, de la bouffe. Une bonne après-midi à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée.